alors tu arrives du Finistère, ça fait, on m'a dit 4 ans que tu es à Marseille. 4 ans que je suis à Marseille. Et donc tu as rencontré beaucoup d'amis et tu J'ai t'es rencontré fait... beaucoup de gens et parmi tous ces gens, quelques-uns sont devenus des amis, des gens pour qui j'ai une grande tendresse, qui m'ont fait découvrir Marseille. Et donc voilà, j'ai voulu faire un travail sur eux et travailler sur le portrait parce que j'aime beaucoup le portrait. Et voilà, j'ai essayé de... J'ai fait l'étoile en grand format, un cadrage très serré pour donner toute l'intensité et tout ce que je ressentais pour eux et tout ce qu'eux me donnaient, ne serait-ce qu'au niveau purement amical et en même temps au niveau leur visage, leur expression. Les cargos nocturnes vers Sainte-Nuit. Il y a beaucoup d'expressions dans les regards. Hein. Oui, c'est ce qui est de plus important. Certains sont un peu fatigués parce que je les ai croqués quand ils étaient un peu fatigués. D'autres sont en pleine forme. Bon, comme vous allez pouvoir le voir. Tu vas pouvoir le voir. Et puis voilà, donc ça représente vraiment les gens qui sont à la plaine. Ça représente toute la diversité ethnique, sociale qu'on retrouve à la plaine. Et qui en fin de compte est mon Marseille à moi. C'est le Marseille que je connais le mieux, c'est-à-dire la plaine. Et qui représente assez bien, je trouve, la diversité qu'on peut retrouver sur Marseille. Et la richesse. D'accord. Toi tu dis le Marseille et nous on dit la Marseille. Marseille est une dame. Oui, c'est vrai. Et en même temps elle est multiple parce qu'il y a deux Marseille, la maritime et la provençale. Et toi je vois que tu as croqué à la fois des maritimes et à la fois des authentiques de chez nous. Hein. Je vois ce portrait là, elle a de la lumière de Provence. Qui c'est? Ça, c'est une amie qui est comédienne, qui est la femme de mon ami Antonin qui est à côté, avec qui je travaillais à l'Estac, dans un atelier à l'Estac, et avec qui je suis devenu ami et quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un très bon mec. D'accord. Pour toi donc avant tout, Marseille c'est les gens, c'est les regards. Il n'y a que ça, c'est les gens. Enfin, je ne fais pas de paysage sur Marseille, je ne travaille pas sur l'architecture, je ne travaille pas sur la mer. Marseille, c'est les gens. D'ailleurs, partout où je vais, où j'ai été, ce qui était le plus intéressant pour moi, ça a toujours été les gens. Là tout à l'heure on a vu les peintures à la galerie et puis on a vu qu'il y avait Mathieu en peinture. Et là donc on est chez notre poissonnier préféré. Le meilleur. Il n'est pas poissonnier, il vend des poutres. Je suis vendeur de poissons, fait de cuisine. Je suis un grand cuisinier et je ne suis pas un poissonnier. D'accord, donc le nom poissonnier de la plaine, le nom poissonnier qui, rappelons-le, est notre premier mécène de Marseille, capitale de rien, pour 2014. Je te remercie beaucoup pour toute la critique. Et comment est-ce qu'il a été en tant que modèle? Parfait, sûr de lui, ça a été très facile. Tu l'as eu à quelle heure du matin? Je l'ai eu, 10h du soir, ça allait. Il était frais, le matin non. Donc Gilda, le nom poissonnier de 22h. Mathieu, comment tu t'es senti quand tu posais pour Olivier? Je me sentais un peu bourré, il faut le dire. Je me sentais proche de l'Ohio. Il est arrivé, il m'a pas parlé, moi il a pris la photo. Et il m'a rien dit. Et ça je l'ai enlevé un petit peu. Bon, après il a peint. Il a fait une peinture fort sympathique. Et je me suis reconnu en fait. En fait la peinture ressemblait vachement à l'original. Donc pour moi c'est un bon peintre. Voilà. Voilà Mathieu que nous avons rencontré donc en pirogue dans cette magnifique baie du Petit Pernod. On va regarder un peu ces regards de lumière, ces regards qui ma foi étaient là-bas très jovial, très lumineux et là qui sont un peu interrogatifs. Parce que voilà, à Marseille il y a du rire, mais il y a aussi de temps en temps des petites nostalgies, il y a des petites mélancolies qu'on retrouve dans certains regards. Là on est dans la troisième salle. Oh là là, alors c'est le regard un peu, on dirait des regards militants, des regards pas agressifs, mais des regards qui ont quelque chose à dire, des regards de message. Oui. Georges Marie qui est là, est réunionnais, qui est quelqu'un qui est qui ne parle pas beaucoup,
mais qui a une grande présence hein, quand il est quelque part. Alors ici aussi en direct de Loustao avec donc notre artiste qui a croqué tous ces gens de la plaine, ses amis, lui qui arrive de Bretagne, qui a fait le tour du monde, et il a rencontré donc à Loustao Georges-Marie. Georges-Marie, c'est bien ton prénom. Oui, c'est bien mon prénom, oui. Quand tu as été peint, c'est bien ça. Oui, pas Thierry, là, notre artiste, on va dire. Et comment tu t'es senti quand il t'a demandé « je veux te peindre » En fait, au début, j'étais un peu surpris de sa demande auprès de moi, quoi. Mais bon, on peut rien refuser à un ami, quoi, comme on dit. D'accord Thierry, donc on peut rien te refuser. Sauf de l'argent, sinon le reste a priori ça marche, ouais, la preuve. En parlant d'argent, on sait tous que la valeur est estimable. À combien tu t'estimes? Ah, moi, je sais pas. Très cher. C'est les gens qui diront, hein, c'est pas... Alors on va... en tout cas, j'y suis allé, je me suis vu vraiment dedans, quoi. C'est réussi, redis-moi très cher. Très cher. Voilà, donc Thierry qui est un peintre qui a vraiment dans ses modèles toujours une sensation, un sentiment de cherté envers ses amis. Et vous savez que Thierry en fait n'accepte que l'amitié, n'accepte que ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire ses amis de Marseille dans les lieux qu'il fréquente. Seb est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'humour et qui curieusement peut avoir cette attitude très hiératique, très forte, hein, très romain, on pourrait dire, et qui en même temps cache derrière ce visage fort une grande sensibilité et beaucoup d'humour et une grande culture, et qui m'a fait découvrir en partie toute la culture occitane que je ne connaissais pas du tout. Et là, on a croisé et il est sorti. Comment est-ce qu'il s'appelle celui qu'on a vu tout à l'heure en tableau? Sébastien. Viens nous le présenter. Oh, on va essayer, mais bon. Voilà, donc on est ici dehors. Seb est en train très discrètement de s'esquiver. Oui. Est-ce qu'on peut voir Seb à l'image? Est-ce que tu peux dire quelque chose sur Seb? Je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai présenté sa toile. Quelqu'un de très bien et voilà. Je peux pas dire. En plus il est là et je peux pas lui dire ça, il est à côté, il peut entendre. Donc tout est à voir dans les yeux de Seb qui sont exposés et à Loustao en permanence et à ta galerie donc À l'Afternoon, 17 rue Ferrari. 17 rue Ferrari, cette rue qui est forcément très rouge avec un cheval doré. Merci Seb pour ton tableau. Donc, tu disais que tu peignais tes amis des fois quand ils sont fatigués. Est-ce que là c'est la galerie des fatigués? Non, parce qu'à côté, il y en a un qui est pas. Il y a le Saï de Casamance, Jean-Pierre, figure de la plaine que tout le monde connaît, et qui lui a son petit air, j'allais dire cette espèce de gouaille marseillaise, ce regard amusé, moqueur. J'ai un bouton de fièvre, mais ça s'attrape pas. Hein. C'est pas grave, c'est pas de l'herpès. Ça va bien. Par rapport à Toi, t'as un chien quand tu t'es vu en peinture, est-ce que tu as pensé qu'il avait pris la bonne situation de toi, c'est-à-dire c'est-à-dire par exemple est-ce qu'il t'a demandé d'être modèle à 3h du matin, ou est-ce qu'il t'a demandé d'être modèle la veille ou l'avant-veille et que tu es venu dans son atelier? Est-ce qu'il t'a surpris quand il t'a demandé « je veux te croquer » ou est-ce qu'il t'a proposé de te croquer? Il y a une anecdote, ce que tu n'as pas compris. C'est que Thierry, cette toile, c'est pas comment il est arrivé chez moi. Déjà, je ne savais pas. C'est-à-dire qu'il allait faire une photo. Il m'a appelé. Et quand j'ai pris mon téléphone, que j'ai répondu, il était en bas de chez moi. Alors, je venais juste de me réveiller, tu vois. Et il m'a dit que c'était lui. Alors, j'ai ouvert. Et je suis allé aux toilettes. Et quand je suis ressorti, il avait fait une photo. Et
C'est pourquoi cette merde-là. Bon, on a l'habitude de se dire des petits mots un peu pas très corrects, souvent corrects. Et du coup, il a fait la photo et je ne savais même pas que c'était pour une photo. Mais en réalité, tu sais quoi, quand tu te lèves le matin, de la même façon que tu es, et c'est de la même cette façon que tu seras, plus ou moins. Ça c'est sûr. Et j'aurais même préféré ça parce que je ne savais pas du tout que c'est ça pour une peinture ou c'était pour quoi que ce soit. D'ailleurs, après, j'ai entendu que Thierry t'avait peint. Je n'avais pas vu la toile, je n'avais pas vu la photo. Et c'est le jour J, je suis arrivé, j'ai vu le portrait comme ça. Non mais j'ai compris que en fait, le mec, avant même la photo, il me connaissait déjà avant. Voilà. Et tu te sens plutôt marseillais ou provençal ou plutôt marseillais maritime? Sincèrement, moi qui suis là, je me sens, comme disent les Anglais, international buy, parce que j'ai un petit peu de chance par rapport au rugby, parce que je joue au rugby, j'ai beaucoup tourné, donc il n'y a pas une seule zone où je me sens mieux par rapport à l'autre. Ouais. Est-ce que tu te sens marseillais des fois, de temps en temps? Je me sens marseillais par rapport à la culture qui est à Marseille. Bon, merci Thierry. En tout cas, c'est super la peinture que tu fais. Et puis ton modèle que tu as photographié a été super bien représenté et encadré. Malgré le cadre carré, qu'est-ce que tu penses du carré comme format? Bon, j'allais dire une anecdote une fois de plus. Tu as l'habitude de m'appeler Thierry. En fait, je ne suis pas Thierry. Je ne vais pas voler la bidette à Thierry. Sincèrement, je crois que lui, il fait un peu de boxe. Moi, je fais du rugby. Mais je crois que si un boxeur croise un rugby, ça va faire mal. Hein. Ça va faire des étincelles. Alors, si tu fais en sorte que je lui vole la bidette, je ne crois pas qu'il va apprécier, quoi. Je m'appelle Siloé. Et c'est pas long, c'est pas court, c'est la juste mesure. Donc là, nous sommes donc avec Thierry qui est devant l'Ousta, un de ses lieux préférés, et Thierry avec un de ses sujets. Comment tu as ressenti la peinture quand Thierry était en train de te croquer? Bien. Et en plus, je veux dire, bon, j'ai pas posé, je veux dire, je suis pas resté des heures. Voilà, il a pris des photos et paraît-il que c'est l'un des plus beaux aussi. Parce que... Quand il croque, donc il croque à côté de toi ou en face de toi? Il y a divers, selon divers endroits en fait, je veux dire, de côté, de profil et tout. Et après, comme c'est lui l'artiste en fait, donc il a réussi à choper. Est-ce que tu as trouvé le tableau une fois qu'il a été à ta vision? Est-ce que tu l'as trouvé croquant? Plus que croquant. Oui, parce que tous ceux qui l'ont vu, à chaque fois ils se sont arrêtés pour dire oui, c'était un très beau portrait, quoi. Et c'est tout moi, franchement, oui. Tu m'as l'air ému quand ton modèle parle de toi. Est-ce que tu l'as trouvée croquante? Croquante avant de faire le croquis.